Face à ces transporteurs, le ministre d'État Koupaki, le ministre de la Santé, celui du Transport et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. 4 membres du gouvernement qui ont tenu à aborder le sujet du coronavirus avec leurs invités, car l'heure est grave. La situation apparaît préoccupante. Aujourd'hui, si on découvre qu'une personne dans cette salle est positive, nous sommes tous ce que nous appelons des sujets contacts de premier degré. Donc, on fera peut-être le dépistage spontané, mais en fait, chaque fois qu'on aura un cas autour, on va vous retester. Le tour d'horizon de la situation a permis à ces acteurs de la chaîne des transports d'expliquer leur rôle dans la lutte et de faire des doléances. Selon nos dispositions, nos bus occupent 50% de leur capacité normale. Quand ils sont dans le bus, ils ne sont plus autorisés à manger ou à faire quoi que ce soit, sauf si le bus marque l'arrêt pour la pause. Ils descendent et ils essayent de manger, de faire tout ce qu'ils veulent. Et nous essayons de leur donner le gel avant qu'ils ne rentrent dans le bus. Et on essaye de mettre un peu d'eau de javel et de l'eau pour désinfecter les bus avant un autre départ. Une association de conducteurs groupe porteurs est venue me voir pour dire qu'ils sont pour parler avec le ministère de la Santé qui a promis leur fournir des bavettes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, monsieur le ministre. Eh bien, si vous n'êtes pas au courant, ce doit faire l'objet d'une de nos doléances pour que, au moins, vous arrivez à, je dirais, nous aider. Vous avez fait des propositions que nous avons bien notées et je relève que vous voulez contribuer davantage à la sensibilisation des usagers de vos parcs, avec quelques difficultés que le ministre des Infrastructures et des Transports et le ministre de l'Intérieur vont nous aider à traiter. Au regard des interventions, tout semble rose, mais des failles existent, car selon le ministre de la Santé, l'un des cas positifs pris en charge récemment avait emprunté les moyens de transport en commun. La veille doit être de mise et le gouvernement veut compter sur ces acteurs de la société. Nous allons nous appuyer sur vous pour intensifier la sensibilisation. Il y en a encore dans notre pays qui se demandent encore si le virus est une réalité. C'est à vous de nous aider à expliquer que le virus existe et qu'il tue. Nous avons reçu d'autres corporations et je dois vous avouer que j'ai été triste d'entendre que ce sont nos transporteurs qui n'aident pas à observer les mesures barrières. Celui qui a oublié en quittant chez lui est venu à votre parc pour s'embarquer à bord de votre bus. Si vous dites, attention, si quelqu'un se sent malade, s'il tousse, s'il éternue, s'il a le rhume, s'il a la fièvre, vraiment qu'il veuille aller se consulter avant de voyager pour ne pas contaminer les autres. C'est très important. Ça va le travailler à l'instant présent et il va peut-être faire demi-tour et repartir pour aller se faire consulter. J'insiste là-dessus parce que, vous savez, lorsqu'on rentre dans des espaces clos avec ce virus, le degré de transmission est majeur. Que la lutte contre la Covid ne soit pas une affaire du gouvernement, des membres du gouvernement, de la police, de l'armée. Non, ça doit être une affaire de tous les citoyens. Prenez au sérieux la lutte contre cette maladie. C'est la seule manière pour nous de nous en sortir. Chacun de nous doit prendre des précautions. Ce n'est pas en multipliant les dépistages que nous allons régler le problème. Le Bénin est déjà à plus de 1000 cas confirmés de Covid-19 avec plusieurs décès. Le respect des mesures barrières reste à l'heure actuelle l'arme efficace pour empêcher ces statistiques de grimper.